Bienvenue à Massey, petite bourgade du pays Touareg dans les Deux-Sèvres. Le motoclub de Massey accueillait le dimanche 10 juin la 4e manche du championnat de France de trial. Un retour à la compétition de haut niveau pour ce tracé qui a connu jadis une renommée internationale. Ça faisait plus de 10 ans qu'ici il n'y avait pas eu d'épreuve d'envergure nationale. La dernière grosse épreuve qu'on a organisée, c'était le championnat d'Europe en 2000. Il y a eu le championnat du monde en 86 et les nations en 90. Donc on a décidé cette année d'organiser un championnat de France. Donc j'espère que l'image que le club aura ressortie de cette épreuve sera meilleure et que notre qualité d'organisation sera mise plus en avant. Et on espère qu'à l'avenir, on arrivera à faire d'autres épreuves d'envergure même plus grosses qu'un championnat de France. J'ose espérer qu'on puisse organiser d'ici quelques temps un mondial. On est sur un terrain un peu atypique parce qu'on est dans une zone classée Natura 2000. Donc ici, toute la vallée de l'Argenton, qui est toute la rivière qui coule aux alentours de Massey, est classée Natura 2000. Donc c'est-à-dire que c'est une zone qui est protégée au niveau de la faune et de la flore. Donc on a fait en sorte que le terrain du motoclub de Massey soit homologué Natura 2000. Comme quoi, la pratique du trial peut être compatible avec les normes écologiques qui régissent actuellement notre planète. Et c'est sous une pluie diluvienne que Massey recevait donc l'élite du trial français. Plus de 110 participants répartis en 7 catégories. Le trial français se porte bien à l'heure actuelle. De nombreux motards portent haut et fort les couleurs de notre pays dans l'élite mondiale du trial. Parmi eux, Sandrine Juffet. Sur sa moto Jette à gaz, elle est quadruple championne de France en catégorie féminine et espère bien coiffer ici à Massey sa 5e couronne. C'est également une des meilleures représentantes françaises pour les championnats du monde féminin. C'est pas facile, on a déjà fait la première épreuve en Europe où on a vu que le niveau, il y a toujours la IA qui est toujours devant et loin devant, il y a 2 Anglaises qui sont très fortes et il y a également des Allemandes qui sont toujours là, donc il va falloir se battre et rien lâcher. En catégorie senior 1, Steven Coquelin sur gaz-gaz est en grosse bagarre pour le titre avec Loïc Spenkley. Ils se partagent les victoires. Cette année, Steven a également fait une entrée remarquée en championnat du monde jeune. Championnat du monde parfait pour moi jusqu'à présent. Championnat de France, championnat du monde à la Bresse où je fais l'ouverture avec une victoire. Une 3e place le lendemain, un peu déçu. Mais je suis revenu de plus belle en Australie après avec 2 victoires. Et au Japon où je fais une victoire et une 2e place. Donc ça me met en tête avec 14 points d'avance sur le 2e et 18 sur le 3e. Donc très satisfait jusqu'à présent, mais la route est encore longue. Dans la catégorie reine, les experts, on retrouve là aussi 3 excellents représentants internationaux. Ils sont ici pour en découdre quant au titre de champion de France. Le pilote gaz-gaz Loris Gubian, double champion en titre et 10e mondial dans sa catégorie, rencontre cette année une grosse rivalité et sait que son titre va être difficile à conserver. C'est un peu une saison en demi-teinte pour moi. Je suis actuellement 2e au championnat, ce qui m'était jamais arrivé à 2 épreuves de la fin depuis que je fais le championnat de France expert. Mais bon, tant mieux, il y a un peu de concurrence cette année, il va falloir se cracher dans les pognes. C'est aujourd'hui qu'il va falloir tout donner parce que c'est un peu pour moi aujourd'hui que se joue le titre de champion de France. Son grand rival, c'est Alexandre Ferrer sur Cherco. En tête du championnat de France avec 6 points d'avance sur Gubian, il est également leader du championnat du monde junior. Il sait qu'aujourd'hui, c'est la météo qui va être le juge de paix sur ce tracé très technique. Depuis le début du championnat, on a plutôt été gâtés, on a toujours roulé sur le sec avec des bonnes conditions climatiques. Aujourd'hui, on a un temps défavorable, mais bon, on va faire avec, hein, c'est le jeu et on va s'y adapter. Et les zones, je pense que ça va être assez dur aujourd'hui. Les zones, il y a beaucoup de gros franchissements avec beaucoup de grosses prises d'élan où il faut prendre beaucoup de vitesse et avec la pluie, il va falloir s'adapter. Et je pense que ça va être pas mal. Le vice-champion en titre, Benoît Danicourt sur Beta, croit encore en ses chances. Je vais le faire. Le début de saison s'est plutôt bien passé en général, mais c'est vrai que j'ai gâché quelques courses. J'ai fait des très belles 3e places, pas très loin des 2 premiers. Et quelques manches où j'étais en tête et puis je me suis effondré mentalement sur la fin. Mais je suis 3e au général et j'espère conforter cette avance ici. Cette année, la Fédération française de moto a mis en place un système de pointage et de chronométrage tout à fait innovant. Une première mondiale. On a fait réaliser un système de boîtier électronique
qui remplace aujourd'hui la pince de pointage et la traditionnelle carte de pointage. C'est-à-dire que le pilote a une puce électronique, le commissaire pointe sur le boîtier, ça charge, quand il pose son badge dessus, ça le charge, et à l'arrivée, gros avantage, c'est qu'il n'y a plus de risque d'erreur humaine d'enregistrement des points, c'est l'ordinateur qui prend directement les points dans la puce du pilote. Voilà. Et c'est très important parce que ce système-là est doublé avec des panneaux d'affichage dans les zones, ce qui permet au public de connaître les pénalités encourues par le pilote qui passe devant eux, qui jusque-là étaient très, très difficiles à savoir, on ne savait pas qui était en tête, etc. Donc c'est une grande évolution dans le monde du trial. Actuellement, je vais dire, il n'y a que la France qui est dotée, qui s'est pourvue de ce système. Une moto de trial silencieuse et qui ne pollue pas, c'est maintenant possible. Electric Motion a conçu une moto de compétition électrique. Mais attention, pas une catégorie de moto électrique, non, une moto qui affronte directement des machines à moteur thermique dans leur championnat. La EM 5.7 est à la base une moto conçue pour le loisir, mais ses performances naturelles ont incité ses concepteurs à la tester en compétition. Dotée d'une partie cycle standard et propulsée par un moteur brushless, la EM 5.7 possède de nombreux avantages. Les avantages d'un moteur électrique, c'est qu'il ne cale pas. Pour le démarrer, c'est un simple bouton. Il est beaucoup plus compact. Il pèse 30 à 50% de moins. Et on l'utilise sur une plage de régime qui est plus adaptée à la rotation de la roue arrière. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas un moteur qui tourne à 15 000 tours et une roue qui tourne très lentement. Pour la batterie, on a une autonomie qui est autour des 2h30 en entraînement. Là où un thermique est à 3h, 3h30, donc on voit qu'on n'est pas très loin. Et au niveau de temps de recharge, on est à 1h30, 2h, suivant la capacité du chargeur qu'on utilise. Mais qu'en pense le pilote ? Le pilotage en lui-même reste relativement proche d'une thermique, à quelques différences près. Le moteur électrique est beaucoup plus nerveux. Et ensuite, on n'a pas la même texture au niveau de l'embrayage pour l'instant. On a un embrayage électronique qui permet de gérer la puissance qu'on envoie dans le moteur. Et après, au niveau pilotage dans certaines conditions, il faut arriver à se rapprocher du pilotage avec une machine thermique. Donc les prises d'élan, bien travailler sur les jambes, etc. Ça reste relativement proche d'une moto normale, quoi. C'est vrai que justement avoir une moto qui pollue pas, qui fait pas de bruit, puis qui marche fort, c'est vrai qu'on peut se dire il y a de l'avenir là-dedans. Ce prototype, qui est déjà monté 2 fois sur le podium, sera commercialisé en fin d'année. Un concept en parfaite harmonie avec la nature. Côté course, Sandrine Juffet s'impose une fois de plus aisément dans les 2 manches. Elle sait ainsi sa 5e couronne nationale et peut maintenant se consacrer entièrement aux mondiaux. En Senior 1, Steven Coquelin s'impose au général malgré un terrain rendu extrêmement glissant par une météo capricieuse. Vainqueur de la première manche avec 39 points, il assure une 2e place dans la seconde derrière Lerda. Avant la dernière épreuve où se jouera le titre, il compte désormais 21 points d'avance sur Loïc Spenclay. Journée très difficile, c'est des journées que j'oublierai pas dans ma vie en tout cas parce que c'est vraiment difficile pour tout le monde. Des zones où il faut plutôt sortir le 3 que le 0, c'est une mentalité complètement différente. Bon, je m'en suis plutôt bien sorti par rapport aux autres et je suis quand même très satisfait, surtout que mon concurrent direct, il n'a pas très bien roulé. Donc ça fait que ça me place en championnat à plus de 20 points d'avance. Donc plus que satisfait de ce week-end. Dans la catégorie Rennes, les experts, la bagarre a été intense. Benoît Danicourt, qui comptait sur cette épreuve pour refaire son retard sur les 2 leaders, a été confronté à des problèmes d'embrayage avant la course et a fait trop de fautes sur le parcours.
Sauf surprise, il voit son rêve de titre s'éloigner. Loris Gubian a bien maîtrisé la première manche sous la pluie où il s'impose avec un point d'avance sur Ferrer. Par contre, il a complètement craqué dans la deuxième où il subit 3 échecs dans les 4 dernières zones, concédant 7 points au final à son rival qui l'emporte 27-34. Après, on fait pas trop où ça jette, il y a des fois. Pour les 2 prétendants au titre, c'est une victoire et une 2e place pour chacun. Au championnat, l'écart reste donc le même, soit 6 points d'avance pour Ferrer. En revanche, au cumul des points des 2 manches, c'est Alexandre Ferrer qui emporte l'épreuve de Massey. Une chose est évidente aujourd'hui, Alexandre Ferrer a été le plus aérien. Aujourd'hui, une journée très difficile, avec des conditions météo qui n'étaient pas vraiment favorables. En ce qui me concerne, je perds la première manche de seulement 1 point, avec grand regret parce que j'ai eu un petit souci avec les commissaires dans certaines zones. Mais c'est comme ça, chacun son avantage et voilà, du coup je perds la première manche et j'ai su revenir dans la seconde manche pour remporter la journée. Malgré des conditions climatiques difficiles, le motoclub de Massey a montré qu'il pouvait organiser un grand meeting. Il faudra attendre l'épreuve de Châteauneuf-Val-Saint-Donat début septembre pour savoir si Coquelin va l'emporter en senior et connaître celui qui sortira vainqueur du mano à mano que se livrent Gubian et Ferrer en experts. Une chose est sûre par contre, Gaz remporte le championnat constructeur.